L'arbalète est une arme connue depuis des siècles pour sa force. Un gilet pare-balles qui peut arrêter un 44 Magnum se fait traverser par un carreau d'arbalète, même médiéval. La plupart des arbalètes, sérieusement et sans exagérer, la plupart des arbalètes d'épaule d'une puissance sérieuse peuvent traverser les gilets pare-balles en Kevlar et en polyéthylène. Bref, la puissance d'une arbalète, déjà quelque chose à préciser. Quand il parle de puissance, si vous lisez le descriptif d'une arbalète, le terme puissance seul désignera toujours la force de traction, la force qu'il faut pour armer la corde, qui n'est pas forcément directement liée à sa puissance d'impact, parce que ça dépendra de l'efficacité du matériau de propulsion, le plus souvent un arc, ou même des sandos, comme les arbalètes que j'avais inventées, ou toutes des choses comme ça, un mécanisme. Mais il y a pour ça des mécanismes, des matières qui seront plus efficaces, plus énervées en quelque sorte que d'autres, et qui pour autant ne sont pas forcément aussi difficiles à armer que d'autres. Et autre chose à préciser, même en France, où normalement on parle plutôt en kilos, la puissance des arbalètes est toujours exprimée en livres. Je sais pas pourquoi, et puis d'ailleurs on s'en fout, mais enfin bref, faut juste savoir que c'est en livres. Alors pour ce film, je vais évidemment parler des puissances des arbalètes en livres. Alors si vous voulez savoir combien que ça fait en kilos, je vais vous afficher là à côté la puissance en livres, ce que ça fait en kilos, comme ça c'est plus simple. Pour faire un point de repère, un arc d'archerie normal, ça fait généralement entre 30 et 60 livres de puissance. Rappelez-vous bien ce nombre-là. Pour une arbalète, 150 livres, c'est considéré comme léger. 500 livres, c'est encore considéré comme moyen. 1000 livres, ça commence à être lourd. Et il existe même des arbalètes à arc en acier qui font 2000 livres, même plus, jusqu'à le maximum que j'ai vu, c'est 2600 livres. Cette arbalète-là fait 2600 livres. Plus d'une tonne pour remonter sa corde. Et bien sûr, ça s'arme avec un mécanisme spécial. Alors, ça donne une cadence de tir pourrie, mais ça envoie. Bien sûr, en effet, plus l'arc est épais, plus elle sera puissant, mais c'est moins direct que ça. L'arbalète est une arme dont il existe énormément de variantes. Il existe une multitude de sortes différentes et de façons différentes de les faire pour toutes sortes de choses. De même qu'il existe une multitude de matériaux différents avec lesquels on peut faire son système de propulsion. Et il y a des systèmes qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Ce qui compte, c'est la force d'impact, il n'y a que ça qui compte. Pour bien vous montrer la différence d'efficacité, une arbalète à arc en acier de 350 livres, ça fait 50 joules de force d'impact. Alors qu'une arbalète moderne à arc en fibre de verre de seulement 150 livres, ce qui est très courant, on en trouve partout, ça fait 50 joules aussi. Pour avoir ces 50 joules d'impact, avec une arbalète à arc d'acier, il faut 350 livres de force de traction, alors qu'avec la fibre de verre, il en faut seulement 150. Vous voyez la différence. Les arcs d'acier sont pas efficaces par rapport à l'effort qu'ils demandent. La puissance d'impact, l'énergie cinétique comme ils appellent ça, rassurez-vous, il n'y aura pas de mathématiques. Je déteste les maths, vous n'en entendrez pas parler. Je vous dis les chiffres que j'ai constatés. Une arbalète à arc en acier de 1000 livres, ça fait à peu près 100 joules d'énergie cinétique. Sachant que les joules d'énergie cinétique, de la part d'un projectile, d'un trait, d'un carreau, c'est plus méchant que de la part d'une balle avec la même énergie cinétique. Je vous parlerai de ça, de la balistique plus en détail une autre fois. Les arbalètes à arc composite, donc là on est toujours dans les choses médiévales, qui faisaient la même puissance, 1000 livres, là c'était déjà beaucoup plus efficace. Ça tirait les mêmes carreaux, entre 60 et 100 grammes, à 70 mètres par seconde.
ce qui veut dire aussi plus de portée, puisque vitesse c'est la portée. Et là, ça atteignait 200 joules d'énergie cinétique. Une arbalète comme ça peut traverser certaines armures, sans problème. Ça a un pouvoir d'arrêt tout à fait respectable. Il y a aussi la taille de l'arbalète. Généralement, plus l'arbalète est grande, plus elle sera puissante dans le sens, la vraie puissance, la force d'impact, plus elle sera meurtrière. Et c'est pour ça que les arbalètes portatives, les arbalètes d'épaule, les plus puissantes qui a existé, c'était, non pas aujourd'hui à notre époque, mais au XVe siècle, les arbalètes de rempart. Des très grandes arbalètes qui étaient de fonctionnement, d'apparence comme les autres, mais x2. Un peu comme les Navaras par rapport aux autres couteaux pliants, ils avaient fait une arbalète qui était x2. Et celles-là, ce sont encore aujourd'hui les arbalètes qui ont la plus grosse force d'impact, pas la plus grande portée, mais la plus grosse force d'impact qui existe. Une arbalète de rempart, ça a 92 TKOF de pouvoir d'arrêt. TKOF, Taylor Knockout Factor, machin qui sert à mesurer le pouvoir d'arrêt. C'est plus qu'un calibre 12, c'est plus qu'un slug de calibre 12. Ce machin-là, ça tire des carreaux d'un diamètre de 22 mm à peu près, en plus avec la tête en acier qui pouvait être élargie, des choses comme ça, et des carreaux de 50 cm de long. Vous voyez un peu l'obus que ça peut être. Et je tiens à préciser d'ailleurs en passant que de nos jours, ce serait tout à fait possible et même simple de fabriquer une arbalète comme ça, qui n'a même pas de poulie, quoi que ce soit, qui serait de cette taille, mais qui au lieu d'avoir un vieil arc composite comme dans le temps, là, qui aurait un arc en fibre de verre ou carbone moderne, et ce serait encore beaucoup plus puissant. Ça ferait l'arbalète portative la plus puissante du monde, et ce serait, oui, plus puissant qu'un slug de 12. Ce serait probablement aussi fort qu'une balle slug de calibre 10. Ça, ce serait une arbalète digne de ce nom. Mais malheureusement, personne ne l'a encore jamais fait. Chose qu'il faut aussi préciser, c'est que là encore, cette sacrée foutue puissance en livres ne fait pas du tout la portée. Une arbalète qui fait celle-là que je vous ai montré tout à l'heure, elle fait 2600 livres, plus d'une tonne pour remonter sa corde. Ce n'est pas l'arbalète qui a la plus grande portée. Puisqu'elle a un arc d'acier, ça m'étonnerait qu'on puisse se servir de ça au-delà de 30 mètres facilement. Puisque ce qui fait la portée d'un projectile, un projectile inerte qui est juste, qui n'est pas une roquette, qui n'est pas autopropulsée, qui est juste poussé par un lanceur, dans notre cas une arbalète, la seule chose qui fait sa portée c'est la vitesse, rien d'autre. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai pu vous apporter des informations utiles. Désolé si dernièrement il n'y a pas eu beaucoup de vidéos détaillées, longues comme celle-là, mais c'est parce que je manquais un peu de temps pour les faire, étant donné qu'en ce moment, je suis en train de dessiner une nouvelle BD. Le thème, j'en dis pas trop pour le moment, mais c'est au sujet d'une résistance moderne contre une dictature, avec un scénario épique, des personnages encore plus épiques, des armes présentes et utilisées efficacement à quasiment chaque page. Le premier album est déjà bien avancé. Je le publierai sur Amazon d'ici la fin de cette année. Je pense qu'il sera prêt d'ici la fin de cette année. Évidemment, je vous le ferai savoir quand il sera disponible. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser dans les commentaires. Je vous répondrai autant que possible. Merci, à la prochaine fois.